Le tribalisme existe au Cameroun. Elle est de quelle tribu? Donc la tribu est au-dessus de la moralité de quelqu'un. On doit vous sanctionner durement. L'Africain doit apprendre à désacraliser les parents. Suite à la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne qui a choqué beaucoup de personnes comme moi, d'un frère camerounais qui appelait en direct au génocide du peuple bamileke, les Camerounais de la diaspora ont décidé de se mobiliser pour trouver le contact du frère. Alors il faut dire que après sa déclaration et vu l'ampleur que ça a pris, la mobilisation qu'il y a eu autour de l'affaire, le frère a désactivé tous ses comptes. Il a désactivé tous ses comptes TikTok et Facebook et tout. Sûrement, il a pris peur et s'est rendu compte de la gravité de ses propos. Malheureusement, les gens de l'Allemagne, puisqu'il vit en Allemagne, à Berlin, ont décidé de porter plainte, de chercher les informations concernant ce frère-là. Ils se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui a fait la demande d'asile. Alors, c'est quand même paradoxal de faire la demande d'asile. Donc, tu arrives d'un pays étranger et tu fais une demande d'asile. Donc, tu viens d'un pays et tu dis que tu as fui ton pays parce que tu es persécuté. Et tu viens d'un pays demander la demande d'asile et c'est toi qui parles de génocide d'une tribu. Alors, je ne sais pas si le frère s'est un peu renseigné sur l'Allemagne et sur l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui, au niveau de certains mots, est très rigoureux. Tout le monde connaît l'histoire tragique du peuple juif, la Shoah, tout ce qui s'est passé et tout en Allemagne. Venir en Allemagne, demander l'asile et tenir des propos pareils d'un pays comme ça, je pense que le frère, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais c'est dommage pour lui. De toute façon, les Camerounais de Berlin ont décidé de prendre l'affaire en main et de porter plainte au frère pour ses propos génocidaires. De toute façon, ils ont décidé que dorénavant dans la diaspora, de tels propos seront condamnés et présentés devant les autorités compétentes, peu importe dans quel pays ça va se passer. Laissons un peu cet aspect, l'aspect du frère, pour revenir à certains commentaires sur la vidéo que j'ai faite. Alors, il y a des personnes qui, à la suite de cette vidéo, sont venues dire, voilà, pourquoi je n'ai pas parlé de telle personne avait dit ceci, telle personne avait dit cela et tout. Il faut repréciser que dans cette vidéo, le frère parle quand même de génocide. Parce qu'il y a le tribalisme qui est un fléau au Cameroun. Et je me suis rendu compte à la suite de la vidéo que c'est pas un fléau qui mine seulement le Cameroun, mais beaucoup d'autres pays. J'ai vu des gens de l'Angola qui disaient que c'est aussi un problème là-bas chez eux et du Gabon aussi. Les propos tribalistes et les propos génocidaires, c'est deux choses complètement différentes. Quand on parle déjà de génocide, c'est quelque chose de très grave dont il ne faut pas s'amuser. Soyons sincères, soyons vrais et reconnaissons que parler de génocide, c'est pas la même chose qu'avoir des propos tribalistes. Ça ne va pas dans le même sens. Voilà, donc, pour les gens qui venaient dire dans ma vidéo que pourquoi je n'ai pas parlé de tel, il faut déjà savoir que ce n'est pas toutes les informations qui sont sur le net qu'on peut savoir en fait. Ce n'est pas tout qu'on connaît. Si toi, en tant que Camerounais, en tant que citoyen camerounais, tu connais des personnes qui ont tenu des propos génocidaires, pourquoi toi tu ne fais pas le pas et tu dénonces? Arrêtez toujours de demander aux gens de poser les actions que vous-même pouvez poser. Et ça, c'est le problème de certaines personnes. Vous êtes toujours en train de dire, il faut parler de ceci, il faut parler de ça. Toi-même, qu'est-ce que tu fais pour ne pas parler de ça? Tu es un citoyen camerounais. Tu es incapable de dénoncer des fléaux pareils qui minent notre société. Ce n'est pas les personnes publiques qui vont venir faire tout à votre place. Nous, on n'est pas au courant de toutes les informations. Il y a trop d'informations qui circulent de nos jours. Si on parle de quelque chose, toi, tu connais autre chose, il faut aussi agir. Même si tu n'es pas une personne publique, tu peux en parler sur ton mur Facebook, tu peux en parler. C'est comme ça qu'un citoyen réagit. Arrêtez toujours d'attendre que les autres fassent ce que vous pouvez vous-même faire. Vous faites comme si c'est les autres qui sont responsables de changer les choses dans vos pays et vous-même vous devez vous asseoir, ne rien faire. Non, que chacun mette la main à la pâte. Que l'histoire de ce frère serve de leçon aux autres. Si vous êtes au courant, qui que ce soit au Cameroun qui a des propos génocidaires, dénoncez. Surtout si vous êtes dans la diaspora, parce qu'ici on ne s'amuse pas avec ça. Il faut dénoncer. N'attendez pas que tout le monde fasse tout pour vous. Vous-même vous êtes Camerounais. Et le tribalisme affecte tout le monde. Bon, ça c'était pour fermer la parenthèse sur le génocide. Pour revenir sur le problème du tribalisme. Le tribalisme est un gros problème au Cameroun. Et ce problème se vit aussi dans la diaspora. Donc les gens ont quitté le pays avec des mentalités tribalistes. Et ils sont venus dans la diaspora avec. Je l'ai témoigné, je l'ai vu, je l'ai vécu. Le tribalisme est un gros problème. Venez dire, oui, vraiment, ici, nous, au pays, nous, on ne sent pas le tribalisme, on se marie entre nous. Non, 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 non. Disons la vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu épouses une fille ou un homme d'une autre tribu que si ta famille est tribaliste, ton couple ne sera pas
sujet à des tentations ou à des pics de pas de ta famille en fait. Les gens le vivent. Il y a des gens qui dans les familles, on leur a dit, nous on ne veut pas telle tribu. Mais parce qu'ils étaient amoureux de leur partenaire, ils ont forcé pour se marier et ils vivent un calvaire dans leur relation à cause de leur famille. On a vu des cas comme ça. Tu vas voir des gens qui vont te dire, oui, mon frère est tel, il a épousé une fille de telle tribu, la famille se plaint parce que on dit que l'enfant prend plutôt le côté de la mère. C'est des propos qu'on entend dans la communauté camerounaise. Et vous venez me dire qu'il n'y a pas de tribalisme parce que vous mariez entre tribus différents. Non, le tribalisme existe. Tu peux épouser une personne d'une autre tribu, mais si ta famille est tribaliste, tu vas le ressentir chaque jour. Dans les propos qu'ils vont avancer en face de ta partenaire, dans le comportement qu'ils auront envers tes enfants, dans beaucoup de choses. Une famille qui se fâche, soi-disant les enfants prennent plutôt le côté de la mère. Qu'est-ce que vous appelez côté en fait? Quel est le problème si les enfants sont plus proches du côté de la mère? Peut-être c'est parce qu'elle fait le travail. Vous oubliez combien les hommes africains sont démissionnaires? Combien d'hommes en Afrique ont le temps de passer le temps avec les femmes? Tout ce qu'ils savent faire après le boulot, c'est aller chercher les femmes, aller boire dehors. Ils ont le temps pour s'asseoir, causer avec les enfants, transmettre une culture. Donc, il faut pas qu'on fuit les vrais problèmes pour venir attaquer les gens dans les tribus en fait. Le tribalisme est un problème au Cameroun. On le vit à tous les niveaux. Dans les administrations, dans les rapports amicaux, partout. Et ce qui est marrant, c'est que personne ne fait rien par rapport à ça. Et j'ai été surprise de constater même dans les commentaires de cette vidéo qu'il y a une loi au Cameroun qui sanctionne le tribalisme. Mais on a l'impression que cette loi n'existe pas. Les gens ont des propos tribalistes tous les jours. Ils ont des actes tribalistes et personne ne fait rien. C'est des choses qu'on doit sanctionner. On ne doit plus tolérer ce genre de choses au Cameroun. Ce n'est pas normal. Je vais vous raconter une histoire qui m'a encore choquée il y a quelques jours. Une histoire vraiment triste qui prouve combien de fois, quand une société ne fonctionne pas bien, quand il y a le désordre dans une société, ça a beaucoup de conséquences. Elle me raconte l'histoire de deux personnes, de deux frères camerounais, un jeune homme et une jeune femme qui sortent ensemble. Ce qui se passe, c'est que la jeune fille, sa maman lui avait dit qu'elle ne veut pas les gens de la tribu de l'homme avec qui elle sort. Elle ne veut pas les gens de cette tribu-là. La fille s'est entêtée par amour et elle s'est mise avec le gars. Elle se met avec le gars, elle fait un enfant. Dès qu'elle fait l'enfant, la maman décide de couper les ponts. Comme tu as décidé de te mettre avec les gens de cette tribu, toi et moi, c'est fini. La maman a coupé les ponts avec sa fille. Sa fille, entre-temps, pas vivre avec son petit ami. Ils n'ont pas assez de moyens. Ils ne vivent pas bien. La fille ne fait rien, le gars aussi, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ils font un deuxième enfant, malgré qu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Maintenant, voilà deux enfants. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux ne pouvant pas gérer la situation. C'est pas qu'ils peuvent prendre l'enfant. La fille ne veut pas prendre l'enfant et dire, bon, je vais un peu laisser à ma grand-mère, peut-être m'en sortir, chercher à faire quelque chose. La grand-mère ne veut pas voir ses petits-enfants parce que, comme sa fille a fait les enfants avec quelqu'un d'une tribu qu'elle n'aime pas, même les petits-enfants, elle ne les a jamais vus. Et on vient me dire que le tribalisme, ce n'est pas un problème au Cameroun. Peut-être ce n'est pas un problème pour votre réalité. Peut-être vous avez eu la chance que les personnes que vous avez épousées, les gens que vous avez autour de vous ne sont pas tribalistes. Mais c'est un fléau qui affecte beaucoup de personnes. Il faut l'accepter. Arrêtez de faire la fuite en avant. On ne peut pas fuir des problèmes qui sont réels et qui minent la société. Et qui frustre beaucoup de personnes. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars aussi, de son côté, sa maman, c'est une femme qui est irresponsable. C'est une maman irresponsable qui a une vie de débauche. Elle aussi, elle dit, venez gérer vos enfants. Je ne vous ai pas envoyé faire les enfants. Machin, moi, je n'ai pas le temps. Le gars ne pouvant pas gérer, la fille ne pouvant pas gérer, les enfants étaient confiés dans un orphelinat. Il y a plein d'enfants comme ça dans les orphelinats que les parents sont encore vivants. Par irresponsabilité, par tribalisme des familles qui ont aussi abandonné, les enfants se retrouvent délaissés à eux-mêmes. On prend les enfants, on met dans un orphelinat, alors que le père là, la mère là, les grands-mères sont là. Mais simplement parce que les familles ne sont pas en union à cause des bêtes trucs de tribus, les enfants se mettent à souffrir. Le tribalisme est un problème au pays. On va arrêter de faire cette hypocrisie, chers Camerounais. Et dans la diaspora, on le vit encore de façon, mais vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai quitté le Cameroun, je ne pouvais pas imaginer que les Camerounais pouvaient arriver dans un pays, au lieu de se mettre ensemble, ils devaient plutôt créer des associations de tribus. Il y a une fameuse chanteuse camerounaise qui l'avait dit à l'époque, il y a quelques années, que la première fois qu'elle est arrivée, on l'a reçue, elle se disait, oui, moi vraiment, c'est l'association des Camerounais. Elle arrive, on dit, il y a l'association de telle tribu, l'association des Tcham, l'association des Béti, l'association des Bafa, l'association des Cécile. Mais où est l'association des Camerounais? Et on nous dit que ce n'est pas un problème de tribalisme. Pourquoi nous les Camerounais, on est si laxistes face à certains problèmes en fait? Le tribalisme est un problème dans notre société. Il faut qu'on se le dise. Et malheureusement, on ne fait rien pour ça au niveau du pays pour sanctionner ces propos. Dans les normes, quand deux jeunes veulent se marier dans un pays comme le Cameroun et que la famille s'oppose pour des motifs tribaux, ils doivent être sanctionnés.
Parce que ce n'est pas normal. Vous avez le droit de donner d'autres motifs. Oui, machin, il ne travaille pas, elle ne se comporte pas bien, c'est normal. Mais venez dire, venez empêcher des jeunes de s'aimer parce que vous avez vos rancunes tribales que les arrière-grands-parents ont vécu et vous venez les imposer à vos descendants. On doit sanctionner des gens comme ça. Vous détruisez la vie de beaucoup de personnes avec vos guéguerres. Et souvent, ce que les parents font, ils prennent les problèmes qu'ils ont eus eux-mêmes dans leur propre famille. C'est les grands-parents qui ont eu les problèmes. Et ils ont dit que non, je ne veux pas que quelqu'un de ma descendance épouse tel. Mais les problèmes que toi, grand-père ou grand-mère, a vécu, ça me concerne en quoi? Tu as vécu tes problèmes avec une tribu, ça te regarde. Que les parents africains arrêtent de mettre les frustrations de leur vie sur leurs enfants. Ça détruit beaucoup de personnes. Tu vas avoir plein de gars qui vont te dire, j'étais avec telle fille, machin, on s'entendait bien, au moment de l'épouser, mon père m'a dit que non, il faut que je prenne une fille du village. Des choses comme ça en 2025. Et on nous dit que ce n'est pas un problème. On veut faire l'hypocrisie. Le tribalisme, c'est un problème dans nos sociétés. Je parle du Cameroun parce que c'est mon pays, je connais la réalité du Cameroun. Et je parie que dans d'autres pays, ça se passe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand on veut parler, on prend les colons. Il dit non, pourquoi vous parlez des colons? Parce que la vie, c'est la loi du plus fort. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est la loi du plus fort. La vie, c'est un rapport de force. Quand l'ennemi voit cette faille, il profite de ça, il l'amplifie, il vous divise et il prend ce qu'il a à prendre. C'est pour ça qu'on doit combattre ça. Donc, on ne peut pas ne pas parler des colons. Le monde ne se limite pas à vos petits pays, vos petites maisons. Le monde est interconnecté. Toutes les décisions qui nous affectent viennent des autres, de tout le monde. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Particulièrement dans la diaspora camerounaise, l'un des problèmes, l'une des choses qui fait que la diaspora camerounaise, c'est l'une des diasporas les moins unies, les moins soudées, c'est l'affaire du tribalisme. Le tribalisme est l'un des fléaux. Parce que les gens, pour participer à un truc, ils vont d'abord te demander, c'est qui fait ça? On te dit, il y a tel événement, il y a tel événement qui a été mis sur pied par un Camerounais. Les gens vont te demander, c'est qui? Il s'appelle qui? Vous voyez des gens qui quittent leur pays avec des mentalités tribales. Ils ont grandi dans le tribal. Leurs parents les ont transmis ça parce que ça vient des parents. J'accuse les parents africains. Moi, j'accuse nos parents qui ont mal éduqué certains de leurs enfants. Vous avez vécu vos traumas avec les gens. Vos enfants ne sont pas responsables. Vous ne pouvez pas stigmatiser des tribus parce que vous avez vécu une mauvaise expérience avec une personne qui vient de cette tribu-là. C'est malsain. Peut-être ta mère a vécu une mauvaise expérience, elle était chamaillée avec une femme d'une tribu et tout ça s'est mal passé. Directement, non, tous les gens de la tribu là, et vous transmettez ça à vos enfants. Quelqu'un arrive en Europe, sa préoccupation c'est de chercher les gens de son village. Regardez-moi les choses comme ça. Même dans les rapports d'amitié, vous le voyez. Elle te considère plus si tu es de son village. Et donc pour elle, c'est une bêtise de haut niveau. Donc pour elle, le fond d'un être humain, sa moralité dépend de sa tribu. Non, c'est une fille de mon village, donc ça veut dire qu'elle va bien se comporter avec toi ou alors que ton rapport avec elle, c'est une mauvaise, c'est une façon barbare de penser, c'est une façon primitive de penser les amis. On ne peut pas vivre comme ça. On ne juge pas quelqu'un par rapport à une tribu. Arrêtez d'appliquer les mauvaises pensées, les mauvaises éducations que vos parents vous ont données. Ce que vos parents vous racontent par rapport aux mauvaises expériences qu'ils vous ont dit, ce n'est pas forcément vrai. Arrêtez de juger les gens par rapport à leur tribu. Ils font les réunions de là, tout entre eux. Tu vois une personne, il n'est que dans la réunion de son village. Tu regardes tous ses amis, c'est de la même tribu. Et on me dit que le tribalisme n'est pas un problème. Hypocrisie sur hypocrisie. Les rares fois où ils sont assis là, ils font comme s'ils sont entre eux, ils s'aiment beaucoup. Chacun, dès qu'il connaît ta tribu, comment ils regardent les gens, les gens du village là, les gens là. C'est pas un problème de tribalisme. C'est un gros problème. Au pays et dans la diaspora, on le voit. Et il y a des jeunes qui arrivent ici. Ils arrivent ici comme étudiants. Ils font leur parcours, ils rencontrent une jeune fille comme lui, étudiante. Il se met en couple avec elle, tout va bien. Mais dès qu'il appelle les parents au pays pour dire que j'ai rencontré telle personne avec qui je vais faire ma vie, la première question que les parents posent, elle est de quelle tribu? Et on laisse les choses comme ça passer. On doit vous sanctionner. On doit vous sanctionner durement. Mais on laisse ça passer parce que c'est un bon moyen de distraire aussi les gens. Un fils appelle ses parents au pays pour présenter une fille avec qui il sort. On ne demande pas, c'est une bonne fille, ses parents, ils sont qui, sa famille se comporte bien, est-ce qu'ils ont une bonne moralité, est-ce qu'elle est de quelle tribu? Donc la tribu est au-dessus de la moralité de quelqu'un, même si ses parents sont des je ne sais qui, même si la fille se comporte mal, non, tant qu'elle est de ta tribu, ça peut aller. Et beaucoup de couples se sont cassés comme ça ici. Tu vois des parents qui disent à leur fille, c'est pas mieux de chercher un gars du village, c'est mieux de chercher un gars du village. Elle présente quelqu'un, on dit de quelle tribu il est. La famille commence à dire non, les gens là, il faut chercher un gars du village. C'est parce que tu avais un gars du village que tu vas vivre bien. Quand tu te fais croire que c'est parce que le gars est ton village que tu vas vivre une vie de couple épanouie. Je dis des mentalités connes, primitives. Des mentalités primitives. Ils te disent non.
La fille que tu m'as présentée là, sa tribu là, je ne veux pas les gens de chez eux. Trouve une fille là-bas du village. Et si tu ne trouves pas une fille du village, on peut te chercher une fille ici. C'est comme ça que vous voyez quel est le résultat de ce genre de couple. C'est les couples comme ça que vous voyez, des hommes qui se marient avec des filles en réalité qu'ils n'aiment pas, avec des filles en réalité avec qui n'ont aucune vision commune juste parce qu'elles sont de la même tribu avec eux. Et ils vivent chaque jour, tu vois les hommes chaque jour, le visage attaché. Ils vivent avec une femme. Après, ils partent maintenant dehors prendre pour Tisa. Celle qu'il aime vraiment. Donc, ils vivent une double vie à cause des parents. Continuez de suivre vos parents. Continuez d'écouter les mauvais conseils de vos parents. L'Africain doit apprendre à désacraliser les parents. L'Africain doit apprendre à désacraliser les parents et désacraliser le concept d'aîné. Ce n'est pas tous les aînés qui ont de bons conseils. Il y a des parents et des aînés qui donnent de mauvais conseils. Des conseils que si tu les suis et tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas plutôt faire de mauvais choix et détruire ta vie. C'est le constat qu'on fait. Parce que vous pensez que quand vous dites à vos enfants de ne pas épouser telle personne avec qui ils se sentent bien, avec qui ils ont des projets, pour aller épouser une personne de votre village, c'est le village ou le patois qui fait en sorte qu'un couple évolue bien. Ça ne veut rien dire. Il faut que la nouvelle génération ne commette plus les mêmes erreurs que nos parents ont commis. Il faut briser le cycle. Il faut qu'on arrête de commettre certaines erreurs. Ça détruit beaucoup de personnes. Beaucoup. Je dis même dans les rapports amicaux ici. Les gens quittent le pays avec le tribalisme et on vient nous dire qu'il n'y a pas de tribalisme au pays. Ils sont quittés de l'Afrique avec ça, transmis dans leur famille par leurs parents parce que tout vient de la famille. Transmis par leurs parents dans nos sociétés. On le vit, le tribalisme partout. Arrêtons l'hypocrisie, chers Camerounais. Il faut qu'on travaille ce fléau. Il faudrait que nos dirigeants, les administrations au pays, ils mettent une loi et ils appliquent cette loi-là. Il faut sanctionner les propos tribalistes. Parce qu'à force de prendre tout à la légère, d'être lassiste pour tout, ça produit les réactions comme la réaction du frère là. Certains ont dit oui, peut-être étant au pays, il a vécu telle chose et tout par rapport au Bamileke, mais ce que j'ai vu après, des enquêtes qui ont été faites, c'est qu'au contraire, puisque le frère est venu par la route, par Boza, il était au Maroc, et ses anciens amis qui étaient au Maroc, les Bamileke qui l'ont aidé, étaient choqués. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a une certaine haine chez certains Camerounais. Peu importe ce qui a créé cette haine, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Tout propos génocidaire est sanctionné. Au niveau du Cameroun, appliquer les lois. On ne vote pas une loi juste pour on est. Ça détruit beaucoup de familles. J'ai dit la diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui ne fonctionne pas. Parce qu'une diaspora qui fonctionne, c'est une diaspora qui est soudée vraiment au niveau global, pas les petits groupes de 5 personnes. Parce que si vous fonctionnez 5 personnes, alors que vous êtes peut-être, je ne sais pas combien, 1 million et tout éparpillé en Occident, ça ne vaut rien du tout. Parce que vous êtes là pour faire les amitiés des tribus, les réunions de tribus, les machins de tribus et tout. Non, le tribalisme existe au Cameroun. Il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas le nier.